À Belfast, l'art urbain est présent à tous les coins de rue. De nombreuses fresques racontent l'histoire du conflit nord-irlandais, près de 3500 morts entre 1969 et 1998. Un passé douloureux dont les stigmates continuent de marquer la ville, à l'image de l'ancien mur de séparation entre catholiques et protestants. Aujourd'hui, les artistes nord-irlandais veulent donner un nouveau visage à la ville, avec, pour seule arme, une bombe de peinture. Je me suis dit qu'il fallait faire en sorte que la ville change complètement de visage, que ce soit différent de ce à quoi elle ressemblait pendant la guerre, donner quelque chose de positif, de brillant, de joyeux, quelque chose auquel les gens pourraient s'identifier plutôt que de se sentir agressés. Spécialiste des portraits, cet ancien DJ au chômage peint aussi bien les stars que les sans-abri. Sa dernière série en date lui a valu le surnom de Banksy de Belfast, en référence à l'artiste britannique. Aujourd'hui, on dénombre plus d'une centaine d'œuvres de street art dans les rues de la capitale nord-irlandaise, et si la plupart des artistes se disent apolitiques, leurs peintures ne sont pas dénuées de messages. À l'image de cette immense fresque où deux flèches transpercent une colombe de la paix. L'une symbolise le catholicisme, l'autre le protestantisme. À Belfast, religion et politique ne font qu'un. C'est un peu le bordel. Il y a beaucoup de colère sous-jacente ici. Beaucoup de gens sont contre les dirigeants parce que nos dirigeants sont vraiment nuls. Donc beaucoup de gens sont en colère à cause de pas mal de choses. Et ils expriment cela à travers leur art. Et le street art en fait partie. Pendant des décennies, les fresques murales ont servi à délimiter les quartiers entre les différentes communautés de Belfast. La nouvelle vague d'artistes de rue semble bien décidée à marquer son territoire d'une nouvelle façon, avec comme mot d'ordre l'union plutôt que la division.